Je me réjouis de vous retrouver ici à l'occasion de cette Assemblée générale ordinaire de l'UFDG. Je n'étais pas là pendant les semaines précédentes, mais croyez-moi, je ne faisais pas l'école buissonnière. J'étais en train d'accomplir les missions que vous avez bien voulu me confier. Mais en attendant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous demander de vous lever encore pour observer une minute de silence pour le repos de jeunes sportifs qui sont décédés suite à un accident de circulation survenu à Mamou alors que l'équipe se rendait à Cancan pour un match de football. Une minute donc de silence pour le repos de ces jeunes compatriotes. Je vous remercie. Dr Keita a dit tout à l'heure que sur 5 km, qu'il nous restait 5 km à parcourir. Vous le savez, comme moi, ces 5 km vont être peut-être plus difficiles que les 100 km que nous avons parcourus. Nous avons consenti beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices, ce qui nous a conduit à 5 km de l'objectif. Les 100 km, c'est aussi plus de 140 morts. C'est aussi la destruction des habitations de nos militants à Kapororaï. C'est aussi la stigmatisation et l'exclusion de nos sympathisants dans le recrutement à la fonction publique dans l'armée et des marchés publics d'État. Chaque fois qu'un citoyen est réputé être un proche de l'UFDG et de Selou ou de l'opposition politique, il fait l'objet de discrimination, d'humiliation, d'expulsion. Ils sont nombreux, des sympathisants ou simplement des gens qui ont été considérés comme tels, qui ont subi des discriminations. Et vous le savez, les militants et les sympathisants sont toujours déterminés. Les dernières pratiques qui relèvent des pratiques anciennes, qui consistent à kidnapper les citoyens, à les incarcérer dans des lieux secrets, à les maltraiter, à leur infligeant des traitements inhumains et dégradants, à leur infligeant périodiquement des guêpes noires, à les mettant en dehors de tout contact avec leurs familles. Ces pratiques que la Guinée avait connues sont de retour. Alpha Condé a ses propres Kangwaro aujourd'hui. Il s'appelle Sorokoni. Des dizaines et des dizaines de Guinéens sont incarcérés là-bas, subissant des traitements inhumains et dégradants en dehors de toute légalité. Et ces pratiques continuent. On a procédé hier à l'arrestation de Sékou Koundouno et de Ibrahima Diallo. C'est un kidnapping par des policiers encagoulés. Et c'est assumé parce qu'il semble que la police a dit que c'est comme ça qu'on traite les criminels. Comment pouvez-vous traiter Sékou Koundouno, Ibrahima Diallo comme des criminels? Il suffisait de leur envoyer une convocation, ils auraient répondu. Mais c'est des gens cagoulés qui montent le mur, qui viennent, brutalisent l'épouse de Ibrahima Diallo, qui procèdent à leur kidnapping et qui les enferment. Notre pays est en train de faire un recul extrêmement grave au plan des droits humains et au plan de l'instauration de l'état de droit. Il faut qu'on soit encore plus mobilisés pour arrêter ça. La Guinée a droit, les Guinéens ont droit au respect de leur dignité, au respect de leur liberté. Aujourd'hui, Alpha Condé foule aux pieds la Constitution de la République, les lois de la République. Il ne faut pas qu'on reste assis, parce que chacun doit se dire, demain, ça peut être mon tour. Il veut faire taire toutes les voix discordantes.
On a arrêté, malmené le journaliste français pour l'expulser parce qu'il avait une voix discordante. Aujourd'hui, beaucoup de cadres de l'UFDG, du FNDC, ont été kidnappés et arrêtés. Souna, Akaloum, Diogo, Domatoto et plusieurs autres. Il y a plus de 40 militants de l'UFDG détenus à Soronkoni. On vient, on les arrête, parfois à titre préventif, parce que le lendemain, il y a une manifestation. On sait que c'est des grands activistes capables de participer activement et de mobiliser. On les kidnappe chez eux à 3 heures du matin et envoyés dans les prisons ou dans les camps militaires. Notre liberté, nos droits sont en danger. Il faut qu'on reste mobilisé parce que ça ne passera pas. Il faut qu'on soit mobilisé pour exiger la libération de nos camarades, qu'ils soient à Soronkoni, qu'ils soient à la prison civile, dans les prisons civiles. Il y a plus de 15 prisonniers à l'abbé kidnappés et mis en prison. Aucune procédure légale n'est respectée. Il faut qu'on se mobilise pour exiger l'arrêt de ces pratiques qui datent de notre âge. On ne peut pas accepter ça. Les camps de concentration, des pratiques dignes de la Gestapo, des nouveaux Cambaro. Les Guinéens ne doivent plus accepter ça. Il faut qu'on se mobilise. Soyez prêts. Et je sais, dans ce combat-là, encore vous serez en première ligne pour dire non à la dictature, non au kidnapping, non à l'incarcération, non à la diète, non à tous ces traitements inhumains et dégradants qu'on inflige aujourd'hui aux partisans du MDC. M. Alpha Condé, vous savez, il est en proie à beaucoup de difficultés. Il est isolé par rapport à son peuple, par rapport à la communauté internationale. C'est la panique à bord. C'est le moment d'accroître les pressions pour que ce monsieur quitte ce pouvoir au nom duquel il est en train d'humilier, d'emprisonner d'innocents citoyens guinéens. Et je sais qu'on peut compter sur vous. Alors, vous savez, l'affaire de ce fichier, grâce au combat que vous avez mené, l'état de ce fichier a attiré l'attention de la communauté internationale. L'OIF a dénoncé l'état du fichier et s'est retiré, dit que je ne peux pas, en tant qu'organisation internationale crédible, cautionner une élection qui se fera sur la base de ce fichier. Vous aviez eu raison de dire non à ce fichier. Mais Alpha a tout fait pour qu'il cautionne ce fichier. Il a tout fait pour intimider, corrompre les gens, pour qu'ils disent que son fichier est bon. Les gens n'ont pas voulu. Il dit à l'OIF, c'est tant pis pour vous, je vais valider mon fichier. Il fait venir la CEDEAO. En 3 jours, après avoir reporté les élections, il fait venir une autre organisation internationale. Et peut-être lui-même, il choisit les techniciens. Il demande à ces techniciens de faire l'audit du fichier en 10 jours. Vous ne pouvez pas imaginer, c'est un travail immense. L'ancienne équipe dépêchée par l'Union européenne, le PNUD et l'OIF, cette équipe-là a mis 2 mois pour auditer le fichier et déposer un rapport. Il envoie une équipe de 3 personnes pour dire qu'il faut auditer le fichier dans 10 jours. C'est impossible techniquement. Sans compter que l'ancienne équipe comptait 7 experts de haut niveau et chacun un profil. Ils ont mis 2 mois et demi pour faire l'audit. Alpha va chercher des gens, il les envoie et dit bon, 3 personnes dans 3 jours. Dont certains étaient, j'allais dire, ces petits. Ils ont une relation bien connue avec M. Alpha Condé, puisqu'il a même imposé l'un d'entre eux comme conseiller de Bakary lorsqu'il dirigeait la CENI. Nous avons dénoncé. Les gens viennent, la classe politique n'est pas au courant des termes de référence. Mais l'UFDG a pu se procurer la lettre qui définit les termes. C'est beaucoup de travail qu'on ne peut pas faire, même en 1 mois, sauf si on veut juste venir dire qu'on est venu, le fichier est bon. Donc soyez encore mobilisés.
Parce que si cette mission de la CEDEAO sort des conclusions qui sont contraires au bon sens, qui sont contraires à l'état réel du fichier, naturellement, on n'acceptera pas. D'ailleurs, dans le principe, l'OIF a dit que le fichier est pourri. Si la CEDEAO vient dire qu'il est bon, mais il faut chercher un troisième arbitre pour le départager, non? Parce qu'il y a une organisation crédible qui vous dit que c'est pas bon, c'est pourri. Vous allez vous-même chercher un autre, des amis, pour venir vous dire que votre fichier est bon. On va accepter? Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec un fichier pourri. Donc, il y a beaucoup de défis. Il faut que nous restions mobilisés. C'est dur, les 5 derniers kilomètres, mais on va les parcourir et atteindre notre objectif. Et c'est à cet égard qu'on peut compter sur vous. Vous avez suivi ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Je sais que vous en êtes réjouis. Alassane Ouattara a décidé de ne pas briguer un 3e mandat. Il a décidé de respecter ses engagements et de respecter son serment. Après le président Youssoufou du Niger, après le président Aziz de Mauritanie, c'est le tour de Alassane Ouattara, puisque je ne parle que de l'Afrique francophone. Sinon, Madame Sherlif, certains de ses collaborateurs avaient dit de modifier, elle a refusé. Elle a fait ses 2 mandats, elle a organisé des élections transparentes, il y a eu l'alternance démocratique. Ce n'est pas même son parti qui a gagné. La Sierra Leone, Baye Kourouma, malgré la pression exercée par Alpha sur lui pour qu'il change la constitution, il a refusé, il a organisé, son parti a perdu les élections, il y a eu l'alternance. Dans le monde anglophone, ça ne se pose pas. Au Nigeria, au Ghana, c'est en Afrique francophone que les velléités étaient plus importantes. Maintenant, nous avons 3 cas dans la sous-région. Le président Youssoufou, le président Aziz, le président Alassane Ouattara. Souhaitons pour la Guinée, pour la paix et la cohésion, que M. Alpha Condé s'inspire de ces bons exemples, l'exemple du Libéria, de la Sierra Leone, du Nigeria, pour organiser des élections transparentes, pour que les Guinéens puissent choisir librement leur président. Vous savez qui sera l'heureux élu. Je vous remercie et bon week-end.